bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 29 mars et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de la Gloriette. C'est un handicap. Première épreuve de petite classe 2 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 2400 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ donc de son handicap avec des chevaux que l'on connaît plutôt bien. Donc un quintet très classique. Pour ce début de semaine, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête l'As, Monsieur Xo, le pensionnaire de Yann Barbero, l'amant de Christophe Soumillon. Il a tiré le 5 derrière les stalles de départ. Bon, c'est un cheval qu'on connaît très bien maintenant dans la catégorie des gros handicaps. Cette année, il compte sur 3 accessites, dont une deuxième place dans un quintet. C'était en début d'année sur l'hipporome de Deauville. Pour sa sortie à Saint-Cloud récemment, il a conclu 5e, courant plutôt bien. Je trouve que le lot est un petit peu plus faible par rapport à la dernière fois. Il est bien placé en 40,5 de valeur. J'espère qu'il va remporter enfin son quintet, lui qui cherche une victoire à ce niveau depuis quasiment ses débuts. En deuxième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Flying Beauty, la pensionnaire d'Adrien Foissier, la monte de Marie Néon. Elle a tiré le 7 derrière les stades de départ. Je l'avais prise en penalty pour sa rentrée donc du 10 mars. Malheureusement, elle avait échoué à la 7e place. Faut pas oublier que cette jument, elle avait été placée de quintet l'été dernier, notamment sur la piste de Clairefontaine, et puis ensuite elle avait répété à Deauville. Elle était en 35 de valeur. Là, elle est quand même en 34 de valeur. Elle a 1 kg de moins. Alors certes, elle doit affronter les mâles. C'est sa deuxième course de rentrée. Elle aurait peut-être préféré une piste un peu plus souple. Maintenant, elle adore cette piste de Saint-Cloud où elle n'a pas beaucoup de fausses notes. Elle s'est déjà placée donc à ce niveau-là. Je me dis que ça peut être à racheter notamment et pourquoi pas surprendre à une belle cote. En troisième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Neishan, le pensionnaire de monsieur Alimpissis, Georgios de son prénom, la monte de Fabrice Véron. Il a tiré le 10 derrière le stade de départ. Alors lui, c'est une véritable machine à galoper, le cheval qui reste sur plusieurs accessites dans ce style de course. Comme on dit, il tourne autour du pot, il cherche une victoire à ce niveau-là. Il en est tout proche, et ça se joue à quelques détails près, un détail de parcours qui l'empêche donc souvent de briller. Si ça venait évidemment à bien se passer, évidemment que le cheval a une toute première chance. En quatrième position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Max Lafripouille, le pensionnaire de Rodolphe Collet, l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est le doyen, cette course, il est âgé de 10 ans, mais attention, il n'a pas beaucoup couru dans sa carrière. C'est un cheval qui va faire sa rentrée. On l'a pas revu depuis sa 7e place dans l'important prix du Cadran, un groupe 1. C'était au tout début du mois d'octobre, c'était le jour, c'était le week-end de l'Arc de Triomphe. Attention, ce cheval qui est déjà placé de quintet en 38 de valeur, cette fois-ci il est en 37 de valeur. C'est un cheval qui aime bien les pistes pas trop souples et qui court plutôt bien pour sa fraîcheur. Donc attention à lui, je pense que en plus on l'a associé à Théo Bachelot, il retrouve une catégorie beaucoup plus à sa portée que lors de sa tentative dans le prix du cadran. Dès lors, il en convient de s'en méfier. En cinquième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Trig of the Mind, le pensionnaire de Johan Bonnefoy, l'amant de Thomas Trullier. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. Alors, c'est un cheval qui est assez régulier cette année. Il a été placé du côté de Cagnes et de Bordeaux récemment. Un cheval qui avait couru un handicap le 11 novembre du côté de Toulouse. Il avait échoué, il était en 34 de valeur. Cette fois-ci, il est en 32, donc il a 2 kg de moins. Un cheval qui s'est déjà bien comporté, corde à gauche notamment, et sur cette piste de Saint-Cloud. Bon, la victoire, ça va être compliqué, mais je pense qu'en bas de tableau, et avec un petit poids comme ça, il est capable de prendre une belle place, je pense, là encore, à une belle cote. En sixième position, j'ai mis le 7 Big Call, le pensionnaire de Christophe Ferland, la monte de Maxime Guyon. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Notez que c'est la propriété de Christophe Ferland. Le cheval qui a très peu couru dans sa carrière. Il vient de débuter dans les quintets, se classe en 5e, c'était le 16 février
du côté de Cagnes-sur-Mer, dans un lot qui était correct, hein. Il y avait Checkpoint Charlie, Mikado qui a remporté un quintet il n'y a pas très longtemps sur la piste de Saint-Cloud, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Le cheval, donc, lui, terminé 5e, hein, ce Big Call. Donc, la ligne est plutôt favorable, d'autant qu'un jockey, un entourage plutôt en forme. Dès lors, toutes les conditions sont réunies pour que je pense que le cheval puisse faire l'arrivée. En 7e position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Breath of Fire, pensionnaire de Carlos Sagan Lerner, la montre de Frida Valesca. Il a tiré le 6. Derrière les stades de départ, c'est vrai que le cheval accumule les échecs, hein, depuis quelque temps, certes, mais attention, il retrouve une valeur qui est un peu plus compétitive, hein. Il vient de perdre 1 kg suite à ses récents échecs. Il se retrouve en 39,5 de valeur. Lui qui avait remporté son quintet à l'automne en 38,5, donc il a 1 kg. Donc par rapport à l'année dernière à sa victoire, il conviendra déjà de s'en méfier, au moins pour les places, d'autant qu'il adore la piste de Saint-Cloud, et lui aussi, les pistes pas trop souples, c'est fait pour lui. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Piedro, le pensionnaire de l'écurie Gabriel Landers, de Grégoire Landers, pardon, et de Etienne Landers, la monte de Yoritz Menzabal. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est un jeune cheval âgé de 5 ans qui n'a pas beaucoup couru dans sa carrière, mais qui a déjà une belle place, hein, dans un quintet le 11 novembre sur la piste de Toulouse. Alors le terrain était très souple, dans un quintet remporté par Just a Formality, notamment, hein, devant Olympe, et il devançait donc Trick of the Mind qui avait déçu ce jour-là. Il est en 33,5 de valeur. Ça me semble compétitif ici pour disputer une place, 4e, 5e, hein, avec un jockey qui convient toujours sans méfier, hein. Yoris Mendizabal, sait-on jamais. Et quant à mon regret, ça sera le 9. Il s'agit de The Johnson, pensionnaire de Patricia Butet, Jean-Luc Bonez, l'amant de Grégory Benoît. Elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. Alors, j'aurais préféré une piste un peu plus souple. Maintenant, attention, on annonce des pluies, hein, ce mardi. Si ça venait à s'alourdir et à s'assouplir un petit peu, attention, hein, plus ça sera souple, meilleures, je pense, seront ses chances. Elle reste certes sur un échec dans un quintet, mais c'était sur PSF à Chantilly. Elle est bien mieux sur piste en gazon. Elle retrouve le gazon. Elle a déjà des titres, hein, notamment ici à Saint-Cloud. Mais voilà, j'aurais préféré une piste un peu plus souple ici. Mais glissez-la quand même dans vos jeux parce qu'on annonce quand même des pluies en ce mardi. Je répète mon pronostic en chiffres. L'As, le 11, le 8, le 4, le 14, le 7, le 3 et le 12, avec le 9 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera l'As. Monsieur Xo, le pensionnaire donc de Yann Barbero, le monde de Christophe Soumillon, le cheval qui, voilà, j'espère, hein, qu'il puisse remporter enfin son premier quintet, il le mériterait totalement. Donc méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on peut partir en champ couplet gagnant placé, base de l'As, Monsieur Xo, mais le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret, en espérant évidemment que Monsieur Xo soit dans les 2 premiers pour toucher évidemment ce beau rapport, j'espère en tout cas. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur les 2 derniers penalties. Tout d'abord ce dimanche où je vous proposais Duo Séguinel, initialement classé 4e, mais il y a eu une enquête et du coup il s'est classé 3e après le distancement d'un cheval à la 2e place. Du coup, ce qui fait que tous nos penalties la semaine dernière ont fait l'arrivée, hein, c'est du 6 sur 7. Donc vraiment top, hein. En plus le cheval a rapporté 3,60, il a très bien fini. Vous le reprendrez, hein, la prochaine fois parce que je pense qu'il jouera la victoire facilement la prochaine fois lors de son prochain engagement. On y reviendra parce que c'est un cheval que je vais reprendre probablement. Et pour ce lundi, je vous proposais Cadorino des Places à Fontainebleau dans la 2e épreuve du handicap quintet. Il échoue à pas grand chose, à la 4e place, hein, c'est la plus mauvaise place. C'est dommage, hein, mais bon, les pénaltys sont en forme, ils sont quand même là. Mais bon, j'aurais aimé qu'ils soient payés. Malheureusement, ce n'est pas le cas, donc c'est dommage, hein, la belle série de la semaine dernière qui s'arrête, mais il y a de l'espoir pour que, j'espère, elle puisse reprendre en ce mardi 29 mars. Mais écoutez, je vais rester à Saint-Cloud et je vais partir dans la dernière, hein. Pareil, c'est la 2e épreuve du handicap divisé, du handicap quintet, donc les mêmes conditions, des 5 ans et plus, 2400 mètres à parcourir. Ils seront plus que 15 au départ, 16 pardon au départ, puisque le 9
et non partant. Et dans cette course, bah, écoutez, j'ai pris un cheval qu'on connaît bien. Alors, autant pour moi, je me suis trompé, excusez-moi. C'est pas la deuxième épreuve du handicap quintet, pardon. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans, disputé sur les 1600 mètres à parcourir. C'est la première épreuve du handicap. Ils seront 16 donc au départ, puisque donc toujours le 9 qui est déclaré non partant. Et dans cette course, c'est un cheval qu'on a déjà pris en penalty, qui pour l'instant ne nous a pas encore payé, mais je suis persuadé que ce cheval nous paiera un jour ou l'autre, et pourquoi pas en ce mardi. C'est le 812 Michin Philo, pensionnaire de Mathieu Boutin, la montre d'Hugo Boutin. Il a tiré le l'As derrière les stades de départ, dans ce qui va être un avantage, je pense, ici. En plus, il aura la décharge de 1,5 kg de Hugo Boutin. Il a fait sa rentrée la dernière fois. Il s'est classé 7ème. Il adore cette piste de Saint-Cloud. Il adore le mile. Avec un bon numéro de corde. Un terrain pas trop souple qu'il devrait apprécier. Bref, je pense qu'il a vraiment les conditions et les atouts ici pour briller. Je pense que la cote sera intéressante. Et moi, il m'en convient de m'en méfier. C'est un choix que je ne vais pas lâcher parce que je suis persuadé qu'un jour ou l'autre va enfin nous rapporter satisfaction. Donc le 812 Michin Philo en Réunion 1, course 8 sur l'hipporome de Saint-Cloud. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mardi soir pour l'étude du quintet de mercredi. Ça sera le GNT du côté de Salon de Provence. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.